qu'une maladie peut avoir des conséquences sur l'évolution d'une espèce? Eh bien oui, ici on va prendre l'exemple des humains et de la peste, plus particulièrement de la peste noire. La peste noire, c'est une pandémie de peste qui s'est déroulée au milieu du XIVe siècle. Donc elle va avoir un effet désastreux, elle va décimer 30 à 50% de la population touchée, ça fait 200 millions de personnes dans le monde. En Europe, c'est environ 25 millions de victimes en un peu plus de 5 ans. Par la suite, la peste est réapparue dans l'histoire, mais a fait beaucoup moins de victimes. Pourquoi? On va parler de ce papier. Dans cette étude, les chercheurs vont comparer l'ADN de personnes mortes avant, pendant et après la peste noire. Ils vont ensuite comparer leur génome pour voir s'il y a des différences. En effet, il y en a, et celle qui semble être la plus importante concerne le gène ERAP2. Il a un rôle dans le système immunitaire et donc dans la manière dont notre corps se défend face à par exemple la peste. Ce gène ERAP2, il existe sous plusieurs formes qu'on appelle des allèles, dont une qui semblerait être protectrice. Comme on possède tous nos chromosomes en double, ça implique qu'on possède le même gène en 2 exemplaires. Et les humains qui avaient 2 fois cette version protectrice avaient des meilleures chances de survie que ceux qui n'en possédaient qu'une version ou aucune. Et cet allèle protecteur, il permet aux macrophages d'éliminer plus facilement la bactérie responsable de la peste. Mais pourquoi est-ce que ça fait une sélection? Eh bien comme les personnes qui n'ont pas cette allèle protectrice ou seulement une version vont plus mourir que les personnes qui ont les 2 versions, la population survivante sera composée de plus de gens qui ont ces versions protectrices. Ces allèles protectrices elles vont être transmises aux générations suivantes, ce qui va les aider, en partie, à survivre aux autres pandémies de peste. En effet, les autres apparitions de la peste vont être moins meurtrières puisque la peste noire a déjà fait une sélection en faisant survivre préférentiellement les porteurs des allèles protectrices. Donc la population est en moyenne mieux protégée génétiquement. Pour conclure, les maladies infectieuses font partie des pressions de sélection les plus fortes dans l'évolution. Ça a donc des conséquences sur le génome des générations suivantes, dont le nôtre. Mais cette sélection n'a pas que des conséquences positives. En augmentant notre immunité, il semblerait qu'elle ait aussi augmenté notre sensibilité à des maladies auto-immunes, dont la maladie de Crohn par exemple. Donc un avantage donné dans un contexte précis, comme la présence de la peste, peut être un désavantage dans un autre contexte, quand il n'y a plus de peste.